Vous vous souvenez de Simone, ce militaire espagnol qui a combattu en Syrie, en Irak, en Russie et tout particulièrement dans le Donbass? Ici, beaucoup d'entre vous se sont énormément attachés à lui. Et sur cette chaîne, il a même sa propre playlist qui s'appelle Reportage Simon, où il nous offrait justement cela, ces reportages, directement depuis le champ de bataille. Depuis de nombreux mois, les questions qui reviennent le plus souvent sur cette chaîne sont: où est Simone? Qu'est-il arrivé à Simone? Va-t-il bien? Est-il revenu ou encore à la guerre? Eh bien, j'ai décidé que le mieux serait que la personne la plus concernée réponde elle-même à toutes ces questions. Vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir pour vous, encore une fois. Bonjour Lucie Vaya, paix et bien, un salut pour toi et pour tous tes abonnés d'ici, d'Espagne. Reportage Simone, salut à tous. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas connecté avec toi. Il y a 10 mois, Andrés et moi sommes revenus en Espagne. Nous sommes revenus avec la volonté et l'intention de retourner en Russie, mais pour différentes raisons personnelles, de mon côté et du côté de mon camarade, cela nous a été pour le moment difficile, voire impossible. Nous avons été, comme vous le savez tous, 1 an et demi en première ligne du front, en Russie. Nous avons fait 3 contrats de 6 mois chacun. Les 2 premiers déjà avec Redout, avec un Storm Z, en maintenant un niveau de risque extrêmement élevé. Le troisième contrat, comme vous le savez aussi, nous étions en Espagne, dans une unité d'assaut motorisée, une Sturm Mobic, appelée Pitbull, car c'était tout un honneur, tout un défi, l'assaut. J'ai participé à cette guerre et c'est presque un miracle d'en être sorti indemne, même si j'ai eu quelques blessures, et même le temps que j'ai passé en captivité. Comme vous le savez tous, par les propres forces, ce n'est pas que la guerre soit terminée. Nous voyons de plus en plus comment les puissances européennes, marionnettes de cette oligarchie financière internationale, s'obstinent à poursuivre cette guerre. Cette guerre que Poutine n'a pas initiée, ils l'ont commencé sur le Maïdan par la main de la CIA, ces salauds intéressés avec le coup d'État du Maïdan, et ils ont continué depuis à promouvoir, financer, soutenir. Et maintenant, nous voyons qu'en maintenant cette guerre de façon artificielle, l'Ukraine est militairement vaincue, mais ces marionnettes s'obstinent à continuer de la maintenir en vie et à continuer d'imposer la douleur et le sacrifice aussi bien aux Ukrainiens qu'aux Russes. Une guerre fratricide pratiquement parce que le peuple russe et le peuple ukrainien sont des peuples frères qui en sont arrivés à ces extrémités à cause de ces intérêts de bâtards, comme je le dis, de l'oligarchie financière qui manipule les pays d'Europe comme des marionnettes. Poutine, la Russie, est le seul pays dissident qui reste en Europe contre cette soumission à ces oligarchies. Nous avons vu comment, en France, Macron obéit directement aux Rothschild, qui lui ont créé un parti politique ad hoc pour le porter au pouvoir, puis le maintenir au pouvoir. Nous savons tous aussi que le président de l'Allemagne a travaillé pendant de nombreuses années pour BlackRock. Et bien, tout le monde sait aussi, pour donner un autre exemple, même si on pourrait généraliser, qu'en Espagne, avec le soutien que Soros a apporté au gouvernement actuel. Ce sont des gouvernements marionnettes, des gouvernements qui ne sont pas soumis aux souverainetés, à la volonté de leur peuple, mais qui sont totalement au service. Ce sont des valets de ces intérêts bâtards. C'est pourquoi, lorsque nous sommes partis pour la Russie, nous savions clairement qui était notre ennemi, quel était notre combat. Et avec le temps, ces raisons se sont encore plus renforcées. Plus personne ne peut douter, plus personne ne peut discuter. La guerre est maintenue par des intérêts étrangers à l'Ukraine, des intérêts inavouables. Ce sont les affaires qui dirigent cet intérêt. Nous écoutons tous, nous voyons, nous observons, stupéfaits, que ce qui est revendiqué n'est ni la liberté, ni la démocratie, ni l'autodétermination, ni la liberté, ni quoi que ce soit de ce genre. Ce pourquoi on se bat, ce sont des pertes étranges, c'est pour le pillage des ressources économiques de l'Ukraine, et ils aspiraient même à une partie des Russes. Il n'y a donc plus d'excuses. Et il ne nous reste plus qu'à être fiers du temps que nous avons consacré. Ce sacrifice ce risque énorme que nous avons pris pendant 1 an et demi que nous avons passé dans ce conflit. Ça avait été des mois, des moments très compliqués. Nous avons perdu de grandes amies, des camarades. Je veux ici rendre hommage à notre camarade brésilien Folk,
qui a été tué au combat, à notre chef direct motor de l'homme qui a aussi été abattu et à tant d'autres camarades. Je peux dire, frère, qu'ils ont versé leur sang, qu'ils ont été tués. D'autres ont subi des amputations et tout le reste. Je le répète, à cause de cette guerre imposée par ces intérêts, ces gens intéressés, derrière lesquels et derrière le drapeau se trouvent les États-Unis. Même si aujourd'hui le président Trump semblait ou paraissait auparavant vouloir parvenir à un accord, ce que nous voyons, c'est qu'ils veulent en réalité arriver au pillage des ressources économiques de l'Ukraine et de la Russie. Et d'après mon expérience dans ce combat, comme vous le savez tous, en plus des rapports et des collaborations que j'ai fait avec Liu Sivaya, il en est resté quelques livres. Le premier principal a été croisé contre le nouvel ordre mondial, que vous pouvez voir ici, qui a également été publié et édité au Portugal. Il est en portugais, comme vous le voyez ici, et il est traduit et sur le point de sortir également en russe. La vie en Espagne, comme vous pouvez le comprendre, est différente de ce que nous vivions aussi bien en Russie qu'auparavant, en Irak et en Syrie. Mais elle n'est pas non plus exempte de risques ni d'engagement dans la lutte, c'est pourquoi nous pensons que c'est juste. Eh bien, me voici, comme vous le voyez, en convalescence. Je suis en arrêt à cause de blessures dues à un accident, hein. Maintenant, je travaille dans la sécurité privée. Et un véhicule qui prenait la fuite a percuté un collègue, il a demandé du renfort, et quand je suis arrivé, j'ai aussi été percuté par ce véhicule. Les dangers, comme vous le voyez, nous poursuivent. Je voulais juste te remercier pour cela. Compte sur moi pour tout ce qui est nécessaire, tout ce que je peux faire pour aider et collaborer à expliquer à tes abonnés quelle est la situation en Ukraine. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il actuellement? Comment cela évolue-t-il? La situation est difficile, peu prometteuse et sans issue proche. Et simplement dire cela à tes abonnés, parce que j'ai vu que certains se sont inquiétés pour ma situation, que je vais bien. Grâce à Dieu, nous sommes sortis vivants de l'expérience et du combat en Russie. Que la lutte continue, la lutte se poursuit, l'ennemi continue de donner les derniers coups de queue de celui qui sait qu'il est en défaite. Et nous sommes ici à ta disposition, à la disposition de tes partisans pour collaborer et pour aider. Et pour continuer à lutter, même si ce n'est qu'à travers les médias, pour ce que nous comprenons comme étant juste, qui est la souveraineté de nos peuples, la liberté et ces valeurs que nous défendons tant. Merci beaucoup, Liu Sivaya. Une forte accolade à toi et à tous tes abonnés. Un petit détail, mais très important. Vous trouverez les liens de tous les livres mentionnés par Simone dans un commentaire épinglé et dans la description de la vidéo.